Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis Walid Amara et aujourd'hui je vais vous parler d'une question fréquente qu'on me pose. Est-ce que je dois poursuivre mon traitement après une ablation? Avant d'aller plus loin, merci de mettre un gros pouce bleu à la vidéo et pensez à bien activer les notifications pour ne pas rater les lives. Alors, en fait, ablation et ablation, il y a traitement et traitement, et on pourrait diviser les traitements en deux catégories. Il y a d'une part les traitements qu'on appelle anticoagulants, des traitements fluidifiants du sang, et d'autre part les traitements antiarythmiques, qui sont là pour ralentir le rythme et pour éviter la survenue d'arythmie. Donc ça veut dire qu'on doit raisonner sur les deux traitements. Les traitements anticoagulants, ils sont mis si le patient fait de la fibrillation atriale ou un flotteur atrial ou une tachycardie atriale. Pas dans les tachycardies jonctionnelles, pas le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Donc dans ces arythmies-là, le raisonnement doit se faire suivant le risque thromboembolique du patient, c'est-à-dire ce qu'on appelle le score Schatz-Vask. Si le patient a un risque d'AVC élevé, il devra, après l'ablation, poursuivre le traitement anticoagulant en long cours, par exemple si on a fait une ablation de la fibrillation atriale. Mais si on a fait une ablation, alors peut y avoir quelques exceptions, bien entendu. Alors, la première, bien sûr, si le score Schatz-Vask est faible, si le patient a un risque thromboembolique très faible, c'est-à-dire il a moins de 65 ans, il n'a pas de facteur de risque, le plus souvent on va arrêter le traitement anticoagulant au bout de 2 à 3 mois. Parfois, on prend un peu plus de temps pour l'arrêter, si par exemple en attendant, on préférait vérifier l'absence de récidive. Une exception que beaucoup font, mais qui ne rentre pas obligatoirement dans le cadre de recommandations, qui est en fait l'arrêt des anticoagulants après une ablation d'un flotteur. Le flotteur atrial est une tachycardie qui tourne dans l'oreillette droite dans 95% des cas, et dans le traitement par ablation, par radiofréquence, marche très très bien dans plus de 95% des cas. Et donc ce qui fait que si le patient n'a fait qu'un flotteur, beaucoup ont tendance à arrêter le traitement anticoagulant. Cette attitude n'est pas obligatoirement indiquée dans les recommandations, car on sait qu'il peut y avoir de la fibrillation auriculaire associée. La deuxième question, c'est est-ce qu'il faut arrêter les traitements anti-arythmiques, flécainide, amiodarone, bêta-bloquants, etc. Dans la majorité des cas, ces traitements vont être arrêtés. Ils peuvent être arrêtés dans l'aigu ou ils peuvent être arrêtés au bout de 2 à 3 mois, notamment en cas d'ablation de la fibrillation atriale. Parce que l'idée dans l'ablation de la fibrillation atriale, c'est que pendant les 6 à 12 semaines qui suivent, c'est jusqu'à 3 mois, on considère qu'on est dans une blanking période, c'est-à-dire une période où les récidives n'indiquent pas obligatoirement que le patient va récidiver au long cours, car une période de cicatrisation de l'oreillette gauche. Et donc dans cette période, il n'y a pas d'urgence à arrêter le traitement antiarythmique. Il a été globalement prouvé que lorsqu'on maintenait les traitements antiarythmiques, il y avait moins de récidives dans l'aigu, mais au-delà de 3 mois, il n'y a pas eu de preuve qu'il faut absolument les maintenir. Donc si un patient a une ablation d'une fibrillation auriculaire et que le traitement antiarythmique n'a pas été arrêté au départ, ce n'est pas du tout choquant. Le plus souvent, ce traitement va être arrêté ou allégé par palier après 3 mois. L'attitude sera un peu plus très important de le discuter, notamment lorsqu'on a des traitements qui peuvent avoir un certain nombre d'effets secondaires. Le plus courant est l'amiodarone. L'amiodarone est un médicament, lorsqu'on prend pendant des années, peut donner des effets secondaires sur la thyroïde, sur les poumons et sur les yeux. Et donc votre médecin, en général, préférera ne pas laisser ce traitement antiarythmique. Il n'y aura bien entendu pas d'urgence à l'arrêter en aigu, c'est-à-dire souvent on peut attendre dans la consultation à 3 mois pour l'arrêter. Et lorsqu'on va l'arrêter, ce médicament va s'éliminer très progressivement en plusieurs semaines. Parce que c'est un médicament qui a tendance à se déposer sur les organes et il prend énormément de temps pour s'éliminer. Donc effectivement, lorsqu'on a fait une ablation de la fibrillation auriculaire, et notamment une première ablation de fibrillation auriculaire, on a tendance là très largement à arrêter le traitement antiarythmique. En cas de récidive de l'arythmie, notamment de la fibrillation auriculaire, on peut décider de remettre le traitement antiarythmique. C'est-à-dire que dans ces cas-là, la décision va se faire suivant au cas par cas, suivant comment s'est passé la première fois. On sait que dans 25% des cas, une deuxième ablation de fibrillation atriale est possible. C'est très rarement le cas pour les autres ablations. Dans les autres ablations, flotteur, tachycardie jonctionnelle, c'est moins de 5% de reprise. Mais dans la fibrillation auriculaire, on sait que d'emblée, lorsqu'on voit le patient, on parle d'un programme d'ablation et qu'on peut être amené à refaire une deuxième ablation. Cette deuxième ablation, on peut la faire dans 20, 25, 30% des cas, suivant les cas.
Et donc dans ces cas-là, vous pouvez vous retrouver avec des résultats un peu hybrides et qu'un certain nombre de patients peut être amené à leur maintenir un traitement antiarythmique, bien entendu, en évitant l'amiodarone. Voilà, c'est pour ça dans cette vidéo, je voulais à la fois parler des traitements en général. Alors bien sûr, si le patient par ailleurs est hypertendu, diabétique, coronarien, il a un certain nombre de traitements dans ces traitements qu'il avait déjà de base. Il y a du cholestérol, il y a du diabète. Donc ces traitements ne vont pas être arrêtés et n'interviennent pas du tout dans ces traitements de ces facteurs de risque ou le traitement de sa pathologie cardiovasculaire ou de sa pathologie extracardiaque. Et bien, ces traitements, bien entendu, nous n'allons pas les arrêter. Voilà, vous êtes rentré dans le cerveau d'un docteur. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous l'avez suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez suivi jusqu'ici, je vous invite à bien activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur le site. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voudriez que je traite, car cette vidéo m'a été conseillée par une internaute que je ne connais pas et qui a vu cette question souvent revenir sur les forums. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.